Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur cette Olympia. En tout cas juste pour partager les résultats, on reviendra avec Stan et Nico sûrement sur cette Olympia un peu plus en longueur. Donc là je vous présente juste les résultats du samedi. D'abord avec les bikinis, où je vous partage le passage d'Alison en posing individuel, passage individuel pardon. Donc voilà, elle finit 12ème quand même pour son premier Monsieur Olympia. Je pense qu'elle peut être très fière d'elle. Et puis ça présage du très très bon pour l'avenir pour elle, en tout cas pour Alison. Donc félicitations à elle. Je crois qu'elles étaient 35 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, finir 12ème sur 35 en bikini, c'est quand même très très fort, je pense, et ça doit être une des meilleures européennes, si je dis pas de bêtises, sur ces 35 compétitrices. Ensuite, je passe directement donc au classique physique. Alors, on en a pas mal parlé du coup hier avec Stan sur le podcast qui est sur la chaîne de Stan, donc ça n'a pas changé, le classement n'a pas changé entre l'après-midi, enfin en tout cas entre le matin aux États-Unis et le soir aux États-Unis. Donc Chris Bumstead remporte pour la 3e fois consécutive le classique physique. Deuxième, c'est donc Terence Ruffin, comme l'an dernier. Deuxième, donc comme l'an dernier. Troisième, Breon, là aussi comme l'an dernier. Je pense que maintenant c'est fini pour lui pour regagner son titre. Ensuite, peut-être que c'est là qu'arrivent entre guillemets les surprises, donc à partir de la 4e place avec Urs Kalesinski, j'espère que je le prononce bien. Donc c'est monsieur The Miracle Bear, pardon, sur Instagram. 22 ou 23 ans, je sais pas exactement. En tout cas, donc il vient d'Allemagne. Sacrée présentation pour lui. Et puis sacré premier Monsieur Olympia pour lui, avec un top 4. Le plus dur va être de confirmer, je pense, par la suite. En 5e place, on a Ramon, qui vient du Brésil, donc sacré physique, très galbé et tout. C'est ce qu'on disait avec Stan, peut-être que sur le dos, c'est là où il est un petit peu... où il a du travail à faire, en tout cas. Et puis après, j'ai posté la comparaison avec Gabriel, l'autre Brésilien qui finit 16e, qui lui de dos est plus complet. Et je pense que le mix des deux aurait été un très gros prétendant à embêter Chris Bumstead. Ensuite, 6e, donc Alex Cambronero, toujours... il y a toujours rien à dire sur son physique, voilà, mais après il n'y a pas non plus le pop qui fait qu'on le met plus haut. 7e, Mike Sommerfeld, donc sacré progrès par rapport à l'an dernier, je trouve. 8e, si je dis pas de bêtises, 8e, je sais même plus. Si c'est Fabian Mayer. Pardon, donc l'Autrichien qui avait aussi déjà fait un bon résultat en Autriche. Donc là aussi avec une très belle structure. Pour lui c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il arrive sur scène, il fait une tête de plus que tout le monde, mais il a une structure très très belle et un bon galbe avec un bon vacuum. Enfin vraiment le look classique physique, c'est ce que j'avais dit sur l'Arnold. Donc très mérité pour lui. 9e, Brian Jones, qui donc rétrograde pas mal par rapport à l'an dernier où il est fini 5e. Et puis 10e, un petit peu la déception, Robert Timms, seulement 10e. Je crois qu'il était un petit peu dégoûté pour son classement, comme Danny Younan qui finit 13e et qui a annoncé qu'il arrêtait le classique physique. Et puis on a Peter Molnar qui finit 14e cette fois. Ensuite, je passe au Monsieur Olympia, les Open, avec le 2e titre consécutif pour Big Ramy, qui est meilleur au final, donc le samedi soir, que le vendredi soir, si on regarde les points attribués. 2e, Brandon Curry, donc là aussi je pense que maintenant il arrivera plus trop à regagner son titre. Je pense que maintenant ça va être très compliqué. En fait, au global, c'est son manque de cuisse général qui fait qu'il peut pas battre Big Ramy. Sinon je pense que sur le haut du corps il a de quoi se battre, mais même s'il était, c'est ce qu'on disait avec Stan, c'est vrai qu'il est arrivé plus plein et du coup peut-être un aspect un peu moins dur, un peu moins conditionné que Big Ramy sur les postes de dos notamment. 3e, Adi Choupan, donc je pense que tout le monde dit que c'est le vol de ce Monsieur Olympia. C'est vrai que c'est compliqué à dire parce que en termes quand on regarde les vidéos du top 3, on voit que c'est le plus découpé, celui qui a le plus de séparation, pas de points faibles, un équilibre
assez logique, au bas, même gauche-droite si vous regardez. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant de le voir que troisième. Après en soi, c'est ce que je disais peut-être avec Stan, hein, c'est peut-être cette différence de poids, parce que donc il a été pesé à 220 pounds, donc soit 99 kg. Ça fait quand même ça fait 80 pounds à peu près d'écart avec Big Ramy. Donc plus de 30 kg d'écart, c'est énorme. Peut-être que c'est pour ça que tout simplement Adi gagnera pas Monsieur Olympia, malheureusement. Je sais pas trop. Quatrième, donc Hunter Labrada. Alors sacrée performance pour lui, hein. Déjà l'an dernier 6ème, il avait fini 7ème, pardon. 7ème parce que 6ème c'était Hakim. Donc là c'est un sacré bond en avant. Franchement, c'est pareil, quand on regarde le top 4, qu'ils ont fait les comparaisons top 4. Donc il était à côté de Big Ramy, Curry et Adi. Franchement, il avait une taille très fine, une belle séparation. Le samedi, il était bien mieux que le vendredi, moi j'ai trouvé. Donc pour moi, c'est pas volé du tout. Après, c'est vrai qu'on aurait mis peut-être plus de comparaison avec Nick Walker, qui finit donc 5ème. Sacré premier Monsieur Olympia pour lui. Si on voulait un fric, je pense que c'était peut-être Nick qu'il fallait mettre un peu plus haut, parce que en termes de masse musculaire, il est fric. En termes de conditions, c'était peut-être le meilleur. Même en termes d'équilibre, il est pas incohérent. Donc ouais, je pense qu'il aurait pu mériter plus. En tout cas là, je sais pas s'il va faire d'autres choses cette année, du coup, vu qu'il est qualifié pour Olympia directement en 2022. Mais je pense qu'il faut vraiment compter sur lui à l'avenir. Et puis pour son deuxième Olympia, il y a de grandes chances qu'il soit bien meilleur que 5ème. 6ème, William Bonac. Alors ça dépend des poses, mais quand on regarde certaines poses, c'est quand même compliqué de le mettre 6ème, je trouve. Mais bon, c'était le choix des juges. 7ème, Yann Valier, donc qui aurait pu battre William, je pense. Il était quand même mieux conditionné, mieux équilibré. En termes de masse musculaire, c'est peut-être ça, vu qu'il a une structure un peu différente avec William, qui le fait passer derrière. Mais je pense qu'il méritait un petit peu mieux. 8ème, Justin Rodriguez. Lui pareil, je pense qu'il aurait pu passer devant William, parce que William, il avait vraiment des points faibles qui ressortaient, peut-être même des blessures qui ressortaient un petit peu trop. 9ème, Hakim Williams. Donc là aussi il fait une belle petite chute par rapport à l'an dernier, mais à la fois il confirme un petit peu que, comme à l'Arnold Classic, donc il était un petit peu moins bien sur cette fin d'année. 10ème, Mohamed Chaban, meilleur placement pour lui cette année. Alors certes c'est qu'une 10ème place, mais en termes de physique affiché et puis de placement, en fait, si on regarde au général, c'est vraiment son meilleur show de l'année. 11ème, Rolly Winkler, et ça confirme aussi que Rolly est sur le déclin, malheureusement. James qui finit 12ème, c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu à mieux. Je suis un petit peu déçu, je pense qu'il aurait pu viser le top 10 quand même. Donc voilà, après, c'était son premier Monsieur Olympia, et je pense qu'on va le revoir rapidement sur cette scène, et mieux que ça. 13ème, Hassan Mostafa, pas grand chose à dire. 14ème, Patrick Moore. Après c'est un physique un peu plus harmonieux, un peu plus esthétique, mais bon, il manque de masse générale. 15ème, Regan Grimes. C'est pareil, manque de masse, donc voilà. Pourtant il avait affiché une très bonne condition par rapport à ce qu'on avait pu voir de lui avant. Et puis 16ème, donc dernier, Andrea Presti. Pareil, c'est un manque de masse qui fait qu'il est que 16ème. Donc voilà pour les résultats de ce Monsieur Olympia. Je vous laisse commenter en me disant ce que vous avez pensé du show. Qu'est-ce qui vous a le plus emballé sur ce Monsieur Olympia? Est-ce que c'est les 212, est-ce que c'est les classiques, ou est-ce que c'est les Open notamment? Qu'est-ce que vous attendez vraiment pour l'an prochain? Est-ce que vous pensez que Big Ramy est parti sur une belle lancée et qui va continuer à glaner les titres? Ou est-ce que justement la nouvelle génération va continuer à le pousser, et des Nick Walker, des Hunter Labrada vont devenir de plus en plus dangereux pour lui? Pareil en classique physique, est-ce que vous avez trouvé que Chris était plus dominant encore que l'an dernier, ou est-ce qu'il y a eu une vraie bataille entre lui et Terence? Voilà un petit peu, je pense, les questions qu'il y a à se poser après ce show. Et puis aussi, forcément, Adi Choopan pour un petit peu voir ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'on reviendra, donc, comme j'ai dit, en longueur un petit peu sur ce Monsieur Olympia avec Nico et Stan sur la chaîne de Stan en mode podcast.
Donc je vous laisserai suivre ça là-dessus. Et puis ben voilà, continuez à me suivre sur Instagram parce que je vais poster encore plus de photos et de vidéos, je pense. Et puis bah, surtout qu'il y a aussi des compétitions qui continuent d'arriver, donc avec une compétition en Italie le week-end prochain où il y a Théo qui va participer, et puis la semaine qui suivra il y aura Stan qui fera aussi les Jeunes Sport Fest avec plusieurs gros noms comme on a pu le voir au cours des podcasts. Donc voilà, restez connectés.